Que s'est-il passé sur le marché du NFT le lundi 3 juillet 2023? Qu'est-ce qu'il ne fallait surtout pas rater? C'est parti, on y va. Avant ça, on n'oublie pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo. On s'abonne à la chaîne, on clique sur le lien dans la description pour accéder à tout plein de choses incroyables. C'est parti. C'est parti. Alors, j'ai eu tort. J'ai eu tort. Il faut le dire parfois. Parfois ça arrive. Parfois on se plante. Il y en a qui n'assument pas. Il y en a qui assument. Bon, en l'occurrence, j'ai eu tort. J'ai eu tort. Azuki est remonté. Il est remonté largement. Dans les grandes largeurs, Azuki est remonté, puisque hier on était à 5.9. Je crois. Non, c'est pas ça que je vois. On était à 5.9. Et bien là, on est à 7.5. 7.5. Voilà. Remontée de 25% entre hier et aujourd'hui. 25%. Tout le reste est remonté également. Je suis moins surpris pour le reste. Azuki Elementals, 1,25. 1,25. Il a pris 42% dans la journée entre hier et aujourd'hui. On était à 0,6 ou 0,7 hier. 1,25. Beans, pareil. 0,5. On était à 0,38. Captains, un peu aussi. 5,95. Easy Metal, le reste est moins impressionnant. Ce qui est vraiment impressionnant, c'est la remontée d'Azuki. Mutant Ape, 5, 6.15, et les Bored Ape, ils sont repassés au-dessus des 30 Ethers. Est-ce que même Clonix est monté? Overside a pris 30%. Ouais, non, vraiment, c'est du lourd. Et Ebit a pris 20%. Pas dingue, mais toujours ça prix. Voilà. Est-ce que c'est une remontée temporaire ou est-ce que c'est juste un petit rebond et après ça va rechuter derrière ou est-ce que ça va remonter à nouveau? Difficile à dire. Encore une fois, c'est toujours pareil, on n'est pas oracle. Difficile à dire. Difficile à dire. Ouais. Moi, je suis pas spécialement optimiste sur la suite au niveau court terme. Je vois pas vraiment ce qui retient le marché en fait de monter. Voilà. Même Moonbirds après 30%. C'était à 1,25 hier, 1,67. Donc ouais, c'est impressionnant quand même. Très 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 impressionnant. Ouais. Compliqué d'y aller, mais ouais, c'était assez incroyable. Ce qui s'est passé, au passage, on a eu un petit tweet de Cyrus qui fait des bons tweets d'ailleurs. Il nous a expliqué qu'il y a eu sur les derniers jours la pire des liquidations en cascade, puisque du coup Blur permet de faire des prêts et des emprunts. Il y a eu 1244 liquidations en 96 heures. Une liquidation, c'est très simple, hein. C'est quand vous faites votre prêt et que quand vous faites un emprunt et que vous ne pouvez pas rembourser votre emprunt, et bien du coup vous perdez votre NFT. Tout simplement. Beans, on en a pris 636. Donc au final, c'était la vague de liquidation. Forcément, la vague de liquidation à un moment donné se termine. Et quand la vague de liquidation se termine, ben, on touche un bottom. Qu'on a du coup touché hier. Ça commence à être intéressant de suivre ce genre de trucs. Ça fait partie des nouvelles compétences qu'il faut commencer à avoir. D'arriver à suivre comment fonctionne une liquidation, comment fonctionnent les prêts, comment fonctionnent les emprunts, quel est l'impact sur le marché sur ce genre d'outils. C'est pas un truc qui se faisait jusqu'à présent, puisqu'avant on regardait les variations de floor, les achats et les reventes, ça s'arrêtait là. Au final, c'est beaucoup plus intéressant d'aller checker les liquidations que d'aller checker les variations de floor en elles-mêmes. Voilà. Ça devient vraiment intéressant de voir ce genre de choses. Voilà, notamment avec Snow Genesis, qui permet de voir la suite des liquidations. Je pense que c'est le genre d'outil que je vais regarder un peu plus en détail. Je vais même le mettre en favori. À regarder en détail. Voilà. Ensuite, c'est des petites news. Hein. Pudgy Penguin va mettre en vente des Pudgy Penguin physiques, des Pudgy Bananes. 150 Pudgy Banana Suit qui sortent ce samedi sur Network Live et Samsung Officiel. Network, je crois que c'est pour le digital. Voilà, Shop the Now, Discord,
Discover what's next. Je crois que c'est du digital, c'est vous achetez des petites figurines, des petites choses, des petits trucs sympas. Physique. Donc c'est pas forcément digital en fait, c'est juste physique. Voilà. Vous pouvez acheter des cartes Pokémon, des chaussures, de l'art. Notamment cette petite fleur Murakami, qu'on reconnaît. Ou ici encore du Murakami. Ou du Murakami ici aussi. Ou une facture Ikea. Une facture Ikea, 459 $ la facture Ikea, donc elle est quand même pas donnée la facture. J'aime bien. Achetez-vous une facture Ikea pour seulement 459 $. Elle est grande la facture, c'est une grande facture. Voilà. Family Business. 590. Voilà. Pour acheter un tapis, a priori. Un rug, parce que c'est rigolo d'acheter un rug, ça fait des trucs. Voilà. Et ça fait un total de 599. Ah ouais. C'est quasiment le prix qui a marqué sur la facture en plus. Voilà, et ensuite, il y a, alors ça j'ai bien aimé le titre, il y a Artefact qui sort un peu de nouveauté avec Animus et les Eggs. Animus Egg. C'est un truc que j'aimais bien. Quand l'espoir est perdu, on s'élève. On s'élève. Voilà, et donc là ils ont sorti une petite trailer. Je sais pas s'il vaut des centaines de milliers de dollars ce trailer aussi, parce que c'est la mode en ce moment. Bon, ça n'a pas l'air, il est pas très joli. Pour le coup, c'est un des moins bons trailers que j'ai vu de chez Artefact. Voilà, c'est tout. C'était le dernier tweet. Donc j'espère que vous avez kiffé. Ça s'arrêtera là. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qui se passe sur le marché. C'est tout. C'est tout pour aujourd'hui. Ok, bah c'était court. 7 minutes 03. Bah écoutez, merci à tous d'avoir suivi ce petit récap, très petit récap aujourd'hui. On se retrouve dès demain pour un prochain point quotidien. D'ici là, portez-vous bien, faites de l'argent. À la prochaine.